Bonjour à toi. Nous voilà de retour dans le chapitre 1 de l'Évangile de Luc. On reste dans le même chapitre, mais j'ai envie de dire 2 salles, 2 ambiances. Dans le dernier épisode d'études bibliques, on était avec Zacharie, dans le temple de Jérusalem, au moment solennel de l'exercice de sa fonction de prêtre. Un cadre officiel, religieux, presque majestueux. Et là, tu vas voir, on se retrouve dans un endroit complètement différent. Avec un ange, mais plus de temple, plus de prêtres. On est dans une petite maison, dans une petite ville de Galilée, Nazareth. Et l'ange n'apparaît pas devant un homme d'expérience, de savoir, il apparaît devant une toute jeune fille. Je te lis donc ce passage dans la Bible du Semeur 2015. 6 mois plus tard, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée nommée Nazareth, chez une jeune fille liée par fiançailles à un homme nommé Joseph, un descendant de David. Cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange entra chez elle et lui dit : « Réjouis-toi, toi à qui Dieu a accordé sa faveur. Le Seigneur est avec toi. » Marie fut profondément troublée par ces paroles. Elle se demandait ce que signifiait cette salutation. L'ange lui dit alors : « N'aie pas peur, Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. Voici, bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils, tu le nommeras Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son ancêtre. Il régnera éternellement sur le peuple issu de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela se fera-t-il, puisque je suis vierge ? » L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint descendra sur toi, et la puissance du Dieu Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Vois, ta parente Élisabeth attend elle aussi un fils malgré son grand âge. On disait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, et elle en est à son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Alors Marie répondit : « Je suis la servante du Seigneur, que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi. » Et l'ange la quitta. Donc voilà, on a quelque chose de très intéressant parce que c'est un passage qui est à la fois très proche de l'annonce qui a été faite à Zacharie et à la fois très 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 différent. Je te propose qu'on voit ensemble déjà les ressemblances. Dans les 2 cas, un ange apparaît et il annonce la naissance d'un enfant qui va accomplir de grandes choses. À Zacharie, il avait annoncé que son fils marcherait devant le Seigneur dans l'esprit d'Élie et qu'il ramènerait de nombreux cœurs à Dieu. Ici, il annonce que cet enfant, il sera grand, qu'il sera appelé Fils du Très-Haut et qu'il régnera sur le peuple de Jacob pour l'éternité. Et dans les 2 cas, la personne à qui l'ange s'adresse, elle lui pose une question. Et d'ailleurs, l'ange Gabriel lui-même, on va en parler, et crois-moi, il y a des choses vraiment hyper intéressantes à dire sur lui. Mais avant ça, j'aimerais qu'on se penche, toi et moi, sur ce qui rend cette annonce si différente de celle de Zacharie. Donc, tu te rappelles, Zacharie reçoit l'ange dans le cadre le plus sacré qui soit. Il est dans le Saint des Saints, le lieu où on met l'encens. C'est le moment de son service officiel. C'est à ce moment-là la fonction religieuse la plus élevée en Israël. Et Marie, elle reçoit l'ange dans son quotidien, chez elle, à Nazareth. Nazareth, une toute petite ville sans prestige particulier qui ne figure même pas dans les Écritures avant Jésus. Il n'y a donc pas de cadre solennel, pas de fonction officielle, juste la vie ordinaire d'une jeune fille. Et c'est Dieu qui choisit ça, Dieu qui entre dans l'ordinaire. Il y a aussi le critère du choix qui est hyper intéressant. Zacharie, il est choisi, du moins en partie, parce qu'il est prêtre, parce qu'il est juste, parce que lui et Élisabeth ont vécu toute leur vie en conformité avec les commandements. D'ailleurs, leur justice est soulignée à plusieurs reprises dès le début du chapitre. Marie, elle, en fait, on sait quasiment rien d'elle. On sait qu'elle habite à Nazareth, on sait qu'elle est vierge et on sait qu'elle est fiancée à Joseph. C'est tout. Enfin, c'est tout. On sait quand même que Joseph est de la lignée de David. Aucun titre, aucune position, aucune mention de ses vertus particulières. L'ange lui dit juste que Dieu lui a accordé sa faveur. Elle est choisie par grâce pure, pas parce qu'elle a mérité quelque chose, mais parce que Dieu, dans son dessein souverain, a choisi de poser son regard sur elle. Et ça me touche énormément, et je pense que toi aussi. Dieu ne choisit pas selon les statuts humains. Dieu n'a pas regardé si Marie était jolie,
si Marie était approuvée par toutes les personnes autour d'elle, si Marie était très gentille, si elle faisait de bonnes actions. Il n'a pas regardé ça. Il l'a choisie, par pure grâce, tout simplement. Et l'annonce, on voit qu'elle est faite, cette fois-ci, à une femme et pas à l'homme. Pour Zacharie et Élisabeth, c'est à Zacharie que l'ange s'adresse. Zacharie, c'est le chef de famille, c'est le prêtre. Et ça va être le père de l'enfant, biologiquement parlant. Et c'est logique, dans le contexte de l'époque, de parler au chef de famille, qui est aussi le chef spirituel de la famille. Pour Marie, l'annonce, elle lui est faite directement. Il parle directement à une femme. Et c'est logique, parce que Joseph, en fait, ça va pas être le père génétique de cet enfant. Et c'est une réalité que Luc pose dès les premiers versets, sans détour. Marie, elle est vierge. Et elle le restera jusqu'à la naissance. Autre similitude, mais à la fois très différente, c'est les 2 grossesses. Parce qu'en fait, on parle de 2 grossesses impossibles, mais pas de la même manière. Élisabeth et Marie, elles partagent une chose. Elles vont vivre toutes les 2 une intervention miraculeuse de Dieu. Toutes les 2, elles vont porter un enfant lié au plan du salut. Toutes les 2, elles vont expérimenter la joie et la grâce divine. Mais on est dans quelque chose de fondamentalement différent. L'impossibilité d'être enceinte, pour Élisabeth ou pour Marie, elle n'est pas du tout du même ordre. Élisabeth, elle est âgée, elle est stérile. Biologiquement, c'est une situation extrême, mais ça peut arriver. Imaginons qu'il reste quelque chose, une dernière possibilité infime. Dieu donne le coup de pouce décisif. Et ça, c'est déjà un miracle immense. Marie, elle est vierge. Il n'y a aucune possibilité biologique. C'est une impossibilité totale et absolue. Et c'est précisément là que le verset 37 prend tout son sens. Car rien n'est impossible à Dieu. Et cette phrase, c'est pas un hasard. Luc la met là exactement entre les 2 annonces, comme un pont, comme une réponse à toutes les impossibilités humaines. Il y a autre chose de très différent et de paradoxal dans ces 2 maternités qui sont accordées. Parce que la maternité qui est accordée à Élisabeth, elle met fin à une honte. Elle qui était stérile, humiliée, regardée de travers, elle va enfin pouvoir tenir la tête haute. À l'inverse, la maternité accordée à Marie, eh bien au début, elle peut la faire tomber dans la honte. Aujourd'hui, Marie, on sait que c'est une grâce immense qui lui a été faite, qu'elle est connue pour être la mère du Seigneur, qu'elle est bénie entre toutes les femmes. Sauf que, à l'époque, au moment où ça se passe, être enceinte avant le mariage, dans cette culture juive, c'est hyper grave. Même fiancée, et pourtant les fiançailles à l'époque, elles avaient un statut très très proche du mariage, même si les 2 n'habitaient pas sous le même toit. Être enceinte alors qu'on n'était pas marié, ça exposait la femme au rejet, au moins à la désapprobation sociale, voire parfois à un danger de mort. Alors quand Marie dit oui, elle sait ce qu'elle risque. Elle ne dit pas oui à quelque chose de simple et de beau, elle dit oui à une vie qui va être très compliquée. Et elle en a conscience. Déjà, première chose, quand elle va devoir l'annoncer à Joseph. Du coup, on voit que Élisabeth représente l'espérance restaurée et Marie, elle représente le commencement radicalement nouveau. Et les 2 ensemble, Luc les pose comme les 2 piliers de cet événement qui va changer le monde. Et sur cette partie-là, je vais être très honnête avec toi, parce que c'est le but de ce podcast, dire les choses franchement comment je les ai pensées, comment je les vois, ce que ça a fait sur moi. Et je vais te partager quelque chose que j'ai pensé très fort les premières fois où j'ai lu ce passage. J'avais trouvé pour Zacharie que l'ange avait été particulièrement dur. Une seule question et hop, réduit au silence pendant 9 mois. Et là, Marie, elle pose aussi une question et l'ange lui répond. Poliment, en détail, en lui donnant même un petit signe supplémentaire avec la grossesse d'Élisabeth. J'avais vraiment l'impression qu'il y avait un traitement de faveur. Et je dois l'avouer, ça m'a un peu révoltée. Un sentiment d'injustice. Je ne sais pas si tu connais ça, mais quand ça vous prend aux tripes, ça vous prend aux tripes. Alors du coup, petite digression, j'ai envie de faire une parenthèse, parce que je pense que c'est important. Au tout début de ma foi, quand je lisais un passage qui me choquait, qui me mettait mal à l'aise, qui me révoltait, j'étais hyper honteuse. Je me disais, je suis en colère en lisant la parole du Seigneur. Il va m'en vouloir. Je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas une bonne chrétienne. Et petit à petit, j'ai compris, grâce à mes lectures, à mon pasteur,
à mes propres conversations avec Dieu, qu'on a le droit d'avoir un cœur qui pose des questions. Que Dieu préfère qu'on lui apporte notre cœur avec sincérité, avec nos colères, nos hésitations, nos sentiments d'injustice, plutôt qu'un faux semblant d'acceptation. Tu sais, comme avec ton mari, quand il te demande si tout va bien alors que tu fais un petit peu la tête et que tu dis non, non, tout va bien, ça va, mais qu'en fait, ça va pas bien du tout. Bah, Dieu, il n'a pas besoin de ce type de cœur-là. Dieu, il veut qu'on lui apporte exactement qui on est et il nous accepte comme on est. Et c'est comme ça qu'il va nous faire grandir. Alors maintenant, quand je tombe sur un passage qui me révolte ou qui me met en doute, ben j'apporte ça au Seigneur, tout simplement. Je lui dis, voilà Seigneur, je ressens ça. J'ai confiance en toi, ta parole, elle est juste et vraie, et si tu juges bon, tu me feras comprendre. Et j'ai eu de très belles révélations comme ça. On en reparlera peut-être, parce que moi, mes doutes et mes sentiments d'injustice, ils ont commencé dès Genèse, très 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 vite. Alors ici, ben, j'ai prié, j'ai cherché et j'ai réfléchi aussi parce que Dieu, il nous a donné une intelligence, c'est aussi à nous de nous en servir. Et voilà ce que j'ai compris. Premièrement, il y a une vraie différence entre Zacharie et Marie en termes de bagage. Zacharie, c'est un homme âgé, mûri dans la foi, instruit dans les Écritures. Il connaît l'histoire d'Abraham et de Sarah, il sait comment Dieu agit, il n'avait pas vraiment d'excuses pour douter. Ou du moins, pas les mêmes excuses que Marie, qui est une très jeune fille et certainement moins instruite qu'un prêtre. Même si on verra plus tard avec le Magnificat que Marie, elle a quand même une belle connaissance de l'histoire de son peuple. Mais là, pour l'instant, on peut dire qu'il y a une très grosse différence. Deuxièmement, et c'est peut-être l'essentiel, les questions, elles disent pas tout à fait la même chose. Zacharie dit: à quoi verrai-je cela? C'est comme une demande de preuve, de doute sur la parole de Dieu. C'est un peu comme s'il disait: prouve-le-moi d'abord et après je croirai. Spéciale dédicace à Thomas. Marie, elle, elle dit: comment ça se fait? Comment cela se fera-t-il puisque je suis vierge? Et là, on peut aussi comprendre cette question autrement, comme si elle disait: ok, j'entends. Et qu'est-ce que moi j'ai à faire? Parce que je suis vierge, donc il va bien falloir m'expliquer le processus. Et c'est peut-être en fait juste une question d'obéissance pratique pour Marie. Pas de doute, ok, je veux bien, mais dis-moi qu'est-ce que je dois faire pour ça? D'où la réponse de l'ange, qui ne lui demande rien de précis, il lui dit simplement que le Saint-Esprit descendra sur elle. Elle n'a rien à faire, enfin si, elle n'a qu'à dire oui. Et avant de voir la réponse de Marie, j'aimerais que toi et moi on fasse un focus sur l'ange. Dans toute la Bible, Gabriel, parce que c'est son nom, il est nommé, il n'apparaît que dans 2 livres, Daniel et Luc. Il n'est jamais nommé ailleurs. Et en fait, ça lui donne un rôle très particulier qu'on va voir, c'est-à-dire l'ange des révélations majeures liées au salut. Donc Gabriel, dans le livre de Daniel, il apparaît 2 fois. La première fois, il apparaît dans Daniel 8, et c'est au moment où il va expliquer une vision troublante. Je te remets le contexte. Daniel reçoit une vision symbolique, il est bouleversé et il ne comprend pas. C'est alors que Dieu envoie Gabriel pour faire comprendre la vision à Daniel. Il s'approche de Daniel, Daniel est terrifié, il tombe face contre terre, et Gabriel lui explique la succession des royaumes à venir, les souffrances à venir, mais aussi la souveraineté finale de Dieu. Gabriel est donc un interprète du plan divin dans l'histoire. On le revoit ensuite dans le chapitre 9, et c'est la fameuse prophétie des 70 semaines. Le contexte, c'est que Daniel prie intensément pour son peuple qui est exilé. Il confesse les péchés d'Israël. Il implore la restauration de Jérusalem. Et le texte dit: Gabriel vient d'un vol rapide et parle à Daniel au moment du sacrifice du soir. Et à ce moment-là, Gabriel, il annonce à Daniel un calendrier symbolique du salut, la venue d'un oint, c'est-à-dire d'un Messie, et une œuvre de rédemption future. Ici encore, Gabriel, en fait, il va révéler la dimension messianique de l'histoire. Et donc, dans Daniel comme dans Luc, Gabriel intervient quand Dieu prépare un tournant majeur, quand il y a une révélation qui dépasse notre compréhension humaine, l'histoire du salut qui franchit une étape. On pourrait dire presque que dans Daniel, il annonce l'horizon du salut, et dans Luc, il annonce l'entrée concrète du salut dans le monde. Et donc là, on en arrive à la réponse de Marie. Et cette réponse, elle est extraordinaire. Je suis la servante du Seigneur. Que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi. Marie donne son assentiment.
Elle dit oui. Et on a presque l'impression que l'ange de Dieu attendait ça. Et moi, je trouve que ça nous révèle quelque chose de beau sur Dieu. Parce que même dans les plus grands actes de son plan souverain, il laisse le libre arbitre. Depuis le début, il nous laisse le libre arbitre. Il ne s'impose pas. Il attend la réponse. Et on voit là une foi qui est à la fois humble, active et courageuse. Humble parce qu'elle se dit Marie servante. Active parce qu'elle accueille la parole avec toutes ses conséquences. Et courageuse parce qu'elle sait pertinemment tout ce que ça va lui coûter. Sa foi, elle n'est pas gratuite. Elle n'est pas abstraite. C'est une foi qui lui a vraiment coûté quelque chose, qui lui a demandé d'aller à contre-courant. Et je voudrais te poser une question, et je me la pose aussi à moi-même, je me la suis posée et je continue de me la poser. Est-ce qu'il y a des moments dans ta vie où tu as eu à choisir entre l'approbation des autres et la fidélité à Dieu? Des moments où être vue comme chrétienne, ça t'a mis mal à l'aise, ça t'a coûté quelque chose. Pour moi, ça a été très concret. Quand je suis devenue chrétienne, il y a presque 3 ans, ça s'est passé en plein été. Et en fait, quand je suis revenue au travail à la rentrée, ça a été très compliqué. Dans mon environnement professionnel, être croyant, c'était franchement mal vu. Et moi, avant, j'avais été très claire avec mes collègues sur le fait que je ne croyais pas. Et très honnêtement, j'avais même participé à des conversations où, voilà, disons que on avait une piètre opinion de la foi en général. Et là, il fallait que je revienne en disant: «J'ai changé, maintenant je suis chrétienne». Et je me souviens de ce collègue, au travail qui disait: «Oh là là, petit Jésus», en se moquant un peu. Et franchement, mais j'avais une peur, mais viscérale, d'être jugée intellectuellement, d'être, tu sais, cette chrétienne naïve, superstitieuse, de perdre en fait en crédibilité intellectuelle. À la base, en plus, moi, je suis pas quelqu'un de très expansif de nature, je suis plutôt réservée, pudique sur ce qui compte vraiment. Et c'est d'ailleurs pour ça que le format podcast me parle autant. Ça me permet de m'exprimer sans avoir trop peur. Ouais, je sais, c'est un peu facile hein, de se cacher derrière un micro, mais ça correspond aussi à qui je suis. Et donc, il y a eu un gros travail en moi que j'ai pas fait seule. C'est le Seigneur qui m'a aidée, qui a travaillé. Et j'ai pas eu instantanément, comme Marie, cette confiance absolue, cette capacité à dire tant pis pour ce que les autres pensent. C'est venu progressivement, tout doucement par la grâce du Seigneur. J'ai pu témoigner différemment et aujourd'hui j'arrive sans forcer, sans prêcher, à témoigner de Dieu dans ma famille, auprès de mes amis. Certes, franchement, pas toujours parfaitement, et il y aura encore des moments où j'aurai pas le courage de Marie. Mais au fur et à mesure, tout doucement, le Seigneur me donne ce qu'il faut pour avancer. Alors j'ai quelques questions pour toi, pour moi. Est-ce qu'il y a dans ta vie une situation où Dieu t'invite à lui dire oui et où ce oui te coûte quelque chose? Est-ce qu'il y a des endroits dans ta vie où tu vis ta foi un peu plus en retrait par peur du regard des autres? Je te parle pas des moments où c'est interdit de parler de sa foi parce qu'on est dans une société dans laquelle on doit respecter des règles, mais est-ce qu'il y a des endroits où clairement c'est ce que pensent les autres qui est plus important pour toi? Et dans ce cas-là, est-ce que tu as déjà apporté ces peurs, ces résistances au Seigneur, simplement, honnêtement, tel que tu es? Parce que tu peux lui apporter tout ça. Il attend cette conversation-là avec toi. Alors je te propose une prière si tu veux bien la faire avec moi. Seigneur, merci pour Marie. Merci pour son oui courageux, humble et coûteux. Merci parce qu'il nous montre que tu n'attends pas la perfection, tu attends notre cœur. Dans les endroits où nous avons peur du regard des autres, donne-nous cette confiance que tu es plus grand que tout ce que les autres pensent de nous. Et dans les endroits où nous doutons de toi, rappelle-nous, rien n'est impossible à Dieu. Amen. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'a fait du bien, qu'il t'a touché quelque part. Dans le prochain épisode d'études bibliques, on retrouvera Marie et Élisabeth qui se rencontrent. Le moment de la visitation. Et crois-moi, il y a des choses magnifiques dans ce passage-là aussi. D'ici là, n'hésite pas à m'écrire, à me laisser un commentaire. Est-ce que ce format te plaît? Est-ce que c'est trop long, trop court? Est-ce qu'il y a des questions que tu voudrais qu'on explore ensemble? Sois béni et à très vite dans le salon.
Si cet épisode t'a fait du bien, partage-le à une amie qui en a besoin. C'est la plus belle façon de m'aider à continuer. On se retrouve vendredi prochain dans le salon. D'ici là, souviens-toi, tu n'as pas besoin d'être parfaite pour venir à Dieu, ni de chercher à faire plus pour lui. Cherche juste à être plus avec lui. Que tu aies 5 minutes ou 1 heure devant toi, que tu sois en pleine forme ou au bout du rouleau, que Dieu te retrouve et te bénisse là où tu es, exactement tel que tu es. À très vite!